Mise à jour finale. Un mois plus tard. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai amélioré mon jeu et honnêtement, la transformation est allée bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Pas seulement dans ma propre vie, mais aussi dans la façon dont Nathalie a fini par voir le vrai monde. Elle a finalement trouvé un studio de l'autre côté de la ville, mais seulement parce que ses parents ont dû se porter garant. Son dossier de crédit était bien trop faible pour qu'elle obtienne quoi que ce soit toute seule. D'après Amanda, elle bosse maintenant des heures sup, court après l'argent pour couvrir toutes les dépenses que je payais sans qu'elle s'en rende compte. Mensualité de la voiture, forfait téléphonique, assurance, salle de sport, abonnement streaming. Tout ça s'accumule vite quand il n'y a plus personne derrière pour financer. Apparemment, être irrésistible, ça ne paie pas les factures à la fin du mois. Elle a tenté de faire passer des messages par des amis communs, qu'elle regrettait, qu'elle avait compris la leçon, qu'elle voulait une seconde chance. Ma réponse a toujours été la même. Elle a reçu exactement ce qu'elle avait demandé. Le plus ironique, c'est que sa remarque ce soir-là, dans sa tête, c'était censé être un électrochoc, pour me pousser à me battre, à faire plus d'efforts, à mériter son attention comme si c'était un prix. Mais au lieu de courir après, j'ai enfin compris ma propre valeur. Au lieu de lui prouver quelque chose, je me suis prouvé à moi-même que je mérite le respect. Amanda, qui au début essayait de jouer les médiatrices, a fini par lâcher l'affaire. Elle a compris que Nathalie ne voulait pas vraiment changer, elle voulait juste que quelqu'un d'autre règle le désastre qu'elle avait causé. Même ses amis les plus proches en ont eu marre de ses plaintes constantes sur le coût de la vie, sur « comme tout est difficile maintenant ». La semaine dernière, je l'ai vue au supermarché, tendue, utilisant des coupons, comptant les articles un par un comme si elle jonglait avec ses dernières pièces. Quand elle m'a vu, elle a levé la main dans un petit geste timide. Je lui ai simplement fait un signe de tête poli, et j'ai continué mon chemin. Pas de drame. Pas de scène. Juste deux personnes qui, un jour, se sont connues. Ah, et ce type du bar ce soir-là? Il ne l'a jamais rappelé. Amanda m'a dit que le gars était marié, et qu'il collectionnait juste les numéros pour le fun. Nathalie l'a attendu, le regard rivé sur son téléphone, pleine d'espoir. Mais rien. Pendant ce temps, moi j'étais occupé à m'améliorer. Pas à courir après quelqu'un qui me considérait comme remplaçable. Elle voulait que je me batte, que je me surpasse, que je lui prouve qu'elle était irrésistible. À la place, elle a appris que certains hommes ne se battent pas. Ils s'éloignent. Et laissent l'autre affronter ses propres choix. La vraie leçon? Quand quelqu'un vous dit de vous améliorer, prenez-le au sérieux. Parfois, s'améliorer, c'est partir. C'est arrêter de porter quelqu'un qui ne valorise pas ce que vous offrez. Aujourd'hui, Nathalie doit financer seule son irrésistibilité. Et moi, je continue d'évoluer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. En refusant de soutenir quelqu'un qui pensait que le monde tournait autour d'elle. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est ni crier, ni se venger. C'est simplement arrêter d'être ce pilier silencieux. Et laisser la personne découvrir, seule, le poids de la vraie vie. Commentaire Monsieur Reddit. Ce n'est pas lui qui est devenu cruel. C'est elle qui a oublié ce qu'elle avait. Et maintenant? Il n'a rien crié, rien cassé. Il a juste retiré le tapis et elle s'est retrouvée face à la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie montée en puissance.